The whole world will not forget you. We are here. He takes cover and carries on. Les enfants ont été amenés dehors et couchés au sol. Et puis ils ont tiré. Un soldat ukrainien en uniforme vert, non armé, tente de résister. Je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans, je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste. They arrived like the Walking Dead. Plusieurs soldats sont également touchés. Les gars, c'est le pilote du tank. Il nous faut un nouveau pilote de tank, vite! Je vous le dis, il n'y aura pas d'élection présidentielle ici. Là, il y a les listes électorales. Ok, on prend tout. When the convoy is gone, the priest who had sheltered the Muslims is shell-shocked. Les soldats peuvent nous battre, nous incarcérer, mais pourquoi nous violent-ils? Pour remettre ce prix télévision format court, je vais demander à Laurent Beauvais, président du Conseil régional de Basse-Normandie, de bien vouloir me rejoindre. Bonsoir, Monsieur le Président. Nous allons regarder ensemble la liste des nominés dans cette catégorie. Nicolas Hauer et Stéphanie Pérez, France 2. Lise Doucet, BBC News. Nicolas Bertrand, Régis Maté. Cathy Stallard, Sky News. Yann Panel et Darren Conway, BBC News. Marc Algoer, RTS. Marc de Chalvron et Olivier Martinez, France 2. Mathieu Sellard et Patrick Fandiot, TF1. Tania Page, Al Jazeera. Franck Genozo, Stéphane Guillemot pour France 2. Et voilà. Le troisième prix, avant que vous donniez le vainqueur. Le troisième prix revient à Marc de Chalvron et Olivier Martinez de France 2, qui sont ici. Deuxième prix à Patrick Fandiot, Mathieu Sellard, TF1. Et le lauréat, Monsieur le Président. Alors, le lauréat, le trophée télévision, donc prix de la région Basse-Normandie, est attribué à Lise Doucet, BBC News. Qui est avec nous. Bonsoir Lise. Félicitations. On va regarder votre reportage. It could be the scene of a natural disaster, but this is man-made. Not much is left in Yarmouk. But this tide of people. Armed men struggled to contain the crowds, but they couldn't hold back the emotion. Just look at the faces. They tell the story of Yarmouk, of people, thousands of people living under siege for months upon months, without access to enough food or medical assistance. Absolutely desperate. Desperate for help, desperate to get out. I'm so tired, this woman cries. Another woman stops us, pleading, please, please take us out. We're dying here. And the shelling hasn't stopped. A fragile truce has allowed the UN to finally gain access, but it still has to tread carefully, negotiating between rebel fighters, government troops, and Palestinian factions. Every day is a battle just to get any aid in. And we will not forget you. The whole world will not forget you. We are here. The head of the UN's Palestinian Refugee Agency made his first trip today since the siege took hold last July. But for everybody, we will not forget you. We promise you. I've been speaking to the people here. They've been deprived of everything for too long, and it is not a day too late that we're able to do this. But only a tiny amount of food, 60 parcels, were distributed today. More than 20,000 people are struggling to survive here. Most of them couldn't even reach this distribution point. Yarmouk was once a refuge for Palestinians fleeing the 1948 Arab-Israeli War. Now it's a prison people are frantic to escape. Very few do.
This man somehow managed to get inside Yarmouk to rescue his daughter. They haven't seen each other for a year. We've been living with hunger and humiliation, she tells me. But where should we go now? This is our home. 13-year-old Kifa tries to put on a brave face. Everything was normal here, he begins. And then admits there was no bread. It was all too much. It's like that for everyone here. Lise Doucette, BBC News, Yarmouk. Bravo, Laurent. Merci beaucoup. Mille merci. Je dois dire d'abord que vous devez excuser mes fautes en français parce que je travaille pour le grand réseau de Grande-Bretagne, mais je suis canadienne, plutôt une petite acadienne assimilée. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un honneur, c'est un très, très grand honneur. Et je voudrais vous dire merci de moi, de mon équipe formidable, Philippe Goodwin et Robin Barnwell qui ont pris ces photos, de Lana Antaki, notre producteur qui vit à Damas, notre producteur Nicolas Karim, mais surtout un grand merci de Kifa, un petit garçon de 13 ans, un grand merci de tous les gens qui souffrent à Yarmouk, et aussi les gens qui souffrent en guerre, même à ce moment. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et je dois dire que cet honneur est pour moi, pour eux, c'est aussi un symbole. Honnêtement, je n'avais pas pensé qu'une petite film sur les larmes d'un garçon pourrait concurrencer les grands canons de la guerre. Alors cet honneur, c'est une reconnaissance. Qu'est-ce que c'est la guerre? Ce sont des bombardements, les combats. C'est tout ça, mais pas tout. Surtout, les histoires de guerre, ce sont des histoires humaines. Ce sont des histoires sur les pères, les mères, les familles, les voisins, les quartiers. Et de plus en plus, sur les enfants. Et le grand reportage de guerre, ce ne se passe sur nous, des correspondants de guerre. Mais malheureusement, maintenant, c'est le cas. I want to welcome Diane and John Foley, who are here tonight. What a joy to see Didier. I think Nicolas is also here. These are people and parents, part of our family of journalists who suffer in war. We can't bring Jim back. On ne va pas or pouvoir Steve ramener back. Jim ou Steve. We can't bring all the other Syrians, Iraqis, the local journalists, On ne the peut pas foreign ramener à la journalists vie who lost their lives. tous ces correspondants de Syrie et d'ailleurs But we qui ont can perdu leur vie. ensure that their spirit lives. En revanche, nous pouvons nous assurer que And leur you, mémoire by all of survit. you, by being here tonight, you honor all of us, les journalists. Et and you votre help présence ce keep that soir spirit alive. Merci beaucoup. nous aide Merci beaucoup. à nous rappeler de tous ces reportages. Merci à vous. Merci. Merci Lise.